ou un agneau? Lors de la fête des pains, on sacrifie du pain, une vache ou un agneau? Oh là là, je suis fatigué, mais fatigué. L'agneau de la Pâque. Ben ouais. Oh oui, je vais égorger du pain pour la fête de Pâques. Mais non. Oh, n'importe quoi. Est un agneau de lait. Pardon? Qui je crois est un agneau de lait. Oui, on peut, mais bon, c'est peut-être pas. Oui, parce qu'en principe, c'était le premier-né, hein. Parce que je rappelle que ça nous vient de, je sais plus, ça devait être Exode, je pense. Oui, donc ça nous vient en tout cas de l'Ancien Testament où Dieu avait demandé aux Hébreux de mettre de côté le premier-né des agneaux et de le garder donc à la maison, hein, à l'abri, et puis de l'égorger donc et mettre le sang des agneaux sur les linteaux des portes. Voilà. Je raconte ça de mémoire, donc bon, c'est peut-être pas très précis, mais bon, je fais ce que je peux, hein. Voilà, donc ça nous vient de cela. Donc le premier-né, oui, ça peut être un agneau de lait. Pas le premier-né, c'est même pas précisé. Le premier-né simplement, hein, je crois, si mes souvenirs sont bons. Alors bon, ou le dernier-né, hein, je sais plus. Ah bah voilà autre chose, tiens, j'ai un trou. Bah si je le retrouve, je vous le dirai, hein, voilà. Non mais je pense que c'est plutôt le dernier-né parce que je pense, hein, je sais pas, j'ai un doute. Oh bah. Bah, s'il y en a qui savent, hein, vous venez sur Google Meet, vous me dites non, tu dis des bêtises. Oh bah c'est souvent, oh bah c'est comme ça. Je fais ce que je peux. Allez, la question suivante, c'est la 5e. Qu'est-ce que porte l'homme? Une cruche d'eau, du foin ou des briques? Ah bah ça faut chercher, hein, le verset. Hein. Ah bah je vais pas vous le dire. Oh, c'est pas loin en plus. Qu'est-ce que porte l'homme? Une cruche d'eau, du foin ou des briques? Allez, 10 secondes. Une cruche d'eau. Bravo. Voilà, l'homme qui portait une cruche d'eau. On va voir, c'est au verset 13, hein, donc c'est pas loin. Hein. Ah. Alors, il envoya... Non, faut que je lise le 12 avant. Le premier jour de la fête des pains sans levain, celui où l'on tue l'agneau de la Pâque. Verset 12. Le premier jour de la fête des pains sans levain, celui où l'on tue l'agneau de la Pâque, ses disciples lui demandèrent « Où veux-tu que nous fassions les préparatifs pour le repas de la Pâque ?» Alors il envoya 2 d'entre eux en leur donnant les instructions suivantes. « Allez à la ville, vous y rencontrerez un homme portant une cruche d'eau. Suivez-le. » Ah. Et puis du coup on va aller à la question suivante. Alors la pièce aménagée se trouve en sous-sol, au rez-de-chaussée ou au premier étage? La pièce aménagée se trouve en sous-sol, au rez-de-chaussée ou au premier étage? Allez, un petit 10 secondes. Pièce aménagée à l'étage supérieur. Voilà, à l'étage supérieur, bon. Alors moi j'ai marqué premier étage, mais c'est vrai que l'étage supérieur, on ne sait pas vraiment. Ça peut être sur le toit, je crois pas quand même. Hein, ouais. Mais je pense, non, l'étage supérieur, non, ça doit être, je pense au premier étage. À l'époque, les maisons étaient, ils faisaient pas 15 étages, les maisons quand même, hein. Ah bah non. Voilà, quand ils faisaient 2 étages, déjà, c'était bien. Donc là, je pense que c'était au premier étage. Voilà, bon. Mais c'est marqué effectivement à l'étage supérieur. Alors c'est au verset 15, donc on va lire 14 et 15. Lorsqu'il entrera dans une maison, parlez ainsi au propriétaire. Le maître te fait demander où est la pièce où je prendrai le repas de la Pâque avec mes disciples. Alors il vous montrera à l'étage supérieur une grande pièce aménagée, déjà prête. C'est là que vous ferez les préparatifs pour nous. Maintenant, on va retrouver donc notre ami Étienne Tarnot.
On l'a déjà passé, je crois, dans le quiz de la semaine. C'est les noces de Cana. Étienne Tarnot. J'espère que ça va marcher, oui. Le troisième jour, il y eut des noces à Cana de Galilée. Le troisième jour, le vin des noces vint à manquer. Le troisième jour, avant quiconque Marie le sut, il dit à Jésus, le troisième jour, ils n'ont pas de vin, ils n'ont pas de vin. Et l'amour même déjà se fane entre leurs mains. Mais toi, Seigneur, tu peux changer le mot en vin. Femme, que me veux-tu? Mon heure n'est pas encore venue. Femme, que me veux-tu? Me voir en croix, est-ce ton but? Que me veux-tu? Avant quiconque, mon heure, tu l'as vu. Que me veux-tu? Ils n'ont pas de vin. Ils n'ont pas de vin. Et l'amour même déjà se fane entre leurs mains. Mais toi, Seigneur, tu peux changer le mot en vin. Le troisième jour, Marie a vu son fils ressuscité. Le troisième jour, c'était à Cana de Galilée. Le troisième jour, avant quiconque, elle a prié de nous sauver. Le troisième jour, tout ce qu'il vous dira, faites tout ce qu'il vous dira. Et l'eau croupie de nos péchés, il a changé en un vin délicieux, en son sang précieux. Tout ce qu'il vous dira, faites tout ce qu'il vous dira. Et l'eau croupie de nos péchés, il l'a changé en un vin délicieux, en son sang précieux, le troisième jour. En un vin délicieux, en son sang précieux, tout ce qu'il vous dira, faites tout ce qu'il vous dira. Et l'eau croupie de nos péchés, il l'a changé en un vin délicieux, en son sang précieux, le troisième jour. Étienne Tarnot, les noces de Cana. J'aime bien Étienne Tarnot. Et vraiment sa voix, je trouve qu'elle est assez proche de celle de Pierre-Lotte. Voilà. Faites-nous des duos, ça serait sympathique tous les deux là. Oh bah oui. Bah on rattaque donc ce Marc chapitre 14 qui est long, 72 versets. Donc c'est pour ça que je l'ai coupé un petit peu parce que bon, j'ai coupé en petits morceaux en 4 quoi. Et là donc on va en voir la moitié du chapitre. Mais avant, tu nous donnes la question, enfin pas la réponse, les tendances de Peu trop de l'Éternel, s'il te plaît. Exactement, la question de Peu trop de l'Éternel sur Twitter. Allez, je vous la rappelle. Qui fut à l'origine de la séparation entre Paul et Barnabas? C'est pas si facile que ça, quand même. Alors, est-ce que c'est Marc, Luc, Silas ou Apollos? Les tweetos, pour les tweetos, c'est plutôt Marc avec 46% de réponses, Silas 31% et Apollos 23%. Voilà. Ça t'aide, Martinette? Oui et non. Oui et non. Ah ben voilà. Eh ben on verra si les tweetos sont bons ou pas bons. Ah ben oui, parce que 0% Luc quand même. Ah ben bon. On verra ça tout à l'heure. Et puis tout de suite, on va écouter donc la deuxième partie de cette première moitié, c'est compliqué à dire, du chapitre 14 de Marc. Allez, c'est parti. Marc chapitre 14, deuxième partie.
Pendant qu'ils étaient à table et qu'ils mangeaient, il leur dit « Vraiment, je vous l'assure, l'un de vous qui mange avec moi me trahira. » À ces mots, ils devinrent tout tristes. Et l'un après l'autre, ils lui dirent « Ce n'est pas moi, n'est-ce pas ?» Alors il reprit « C'est l'un des 12, celui qui trempe son morceau dans le plat avec moi. » Certes, le Fils de l'homme s'en va conformément à ce que les Écritures annoncent à son sujet, mais malheur à celui qui trahit le Fils de l'homme. Il aurait mieux valu pour lui n'être jamais né. Au cours du repas, Jésus prit du pain, puis, après avoir prononcé la prière de reconnaissance, il le partagea en morceaux qu'il donna à ses disciples en disant « Prenez, ceci est mon corps. » Ensuite, il prit une coupe, remercia Dieu et la leur donna. Ils en burent tous. Alors il leur dit « Ceci est mon sang, par lequel est scellée la nouvelle alliance. Il va être versé pour beaucoup d'hommes. Vraiment, je vous le déclare, je ne boirai plus du fruit de la vigne jusqu'au jour où je boirai le vin nouveau dans le royaume de Dieu. » Après cela, ils chantèrent les psaumes de la Pâque. Ensuite, ils sortirent pour se rendre au mont des Oliviers. Jésus leur dit « Vous allez tous être ébranlés dans votre foi, car il est écrit « Je frapperai le berger et les brebis s'enfuiront de tous côtés. Et quand je serai ressuscité, je vous précéderai en Galilée. » Alors Pierre lui déclara « Même si tous les autres étaient ébranlés, moi pas. » Jésus lui répondit « Vraiment, je te l'assure, aujourd'hui, oui, cette nuit même, avant que le coq ait chanté 2 fois, tu m'auras renié 3 fois. » Mais Pierre protesta avec véhémence. « Même s'il me fallait mourir avec toi, je ne te renierai pas. » Et tous disaient la même chose. Et tous racontaient des salades. Ah, bah oui, que tu veux. Ils sont tous partis. Bah oui. C'est la vie. Allez, ah bah que veux-tu. Bah on va continuer donc les questions de ce quiz. Pas des questions très difficiles, hein. Oh, c'est juste pour découvrir un petit peu la Bible pour ceux qui ne la connaissent pas. Et puis relire la Bible éventuellement. Ça nous fait pas de mal, hein. Oh bah non. Alors, cette deuxième partie de cette première partie, en bas c'est compliqué, ça va donc du verset 18 au 31. J'oublie toujours de vous le dire, 18 à 31. Voilà, je le précise. Tu t'es pas arrêté au 15 ? Ah bah si je me suis arrêté au 15, alors je me suis trompé quelque part. Oh bah je sais pas. C'est pas grave, on va relire s'il faut. Allez, 7e question. Celui qui trahit Jésus trempe dans le même plat son pain, sa viande ou on ne sait pas. Bon, on parle que de l'évangile de Marc. Hein. Celui qui trahit Jésus trempe dans le même plat son pain, sa viande ou on ne sait pas. 10 secondes. Son pain. Tu dirais son pain. Bah non. Bah non, en fait, on ne sait pas. Ah oui. Et d'ailleurs, on va voir avec d'autres traductions, c'est même curieux, vous allez voir. Donc, ça, c'est au verset 20. Oui, effectivement, je me suis arrêté au 15. Hein, comment ça se fait, ça ? Je sais pas. Ah, moi non plus. Alors, moi, j'ai placé ma Bible là où tu t'es arrêté. Alors, il vous montrera à l'étage supérieur une grande pièce aménagée, déjà prête. C'est là que vous ferez les préparatifs pour nous. Les disciples partirent, ils arrivèrent à la ville, trouvèrent tout comme Jésus leur avait dit, et préparèrent le repas pascal. Le soir, Jésus arriva avec les 12. Pendant qu'ils étaient à table et qu'ils mangeaient, il leur dit « Vraiment, je vous l'assure, l'un de vous qui mange avec moi me trahira. » À ces mots, ils devinrent tout tristes, et l'un après l'autre, ils lui dirent « Ce n'est pas moi, n'est-ce pas ?» Oui, ils sont pas sûrs quand même. Hein, ce n'est pas moi, n'est-ce pas ? Alors il reprit « C'est l'un des 12, celui qui trempe son morceau dans le plat avec moi. » Là, c'est son morceau. Alors, on va lire un petit peu dans la seconde. Alors, la plupart, ils ont beaucoup, c'est marqué comme ça d'ailleurs. Il leur répondit « C'est l'un des 12, celui qui met la main dans le plat avec moi. » Simplement la main, oui, on ne sait pas, on ne sait rien.
Dans la seconde, 1910, c'est pareil. Parole de vie, non, c'est pareil.